Bonjour, je suis Florence Forbrac, botaniste de terrain et formatrice en plantes médicinales et en plantes comestibles sauvages. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un geste qui permet de multiplier facilement des végétaux et par exemple notamment surtout des arbres et des aromatiques. Donc cette technique c'est très simple, c'est la bouture, et pour bouturer il faut en tout premier prélever un morceau de végétal. Donc là je vais vous montrer ça sur un poirier. Mais avant de vous parler du poirier et de comment faire, la toute première chose c'est d'avoir des outils en bon état. Alors en bon état, ici ça veut dire déjà il faut que ce soit bien affûté, donc le premier geste c'est d'éprouver le fil de la lame de son sécateur avec son doigt. Si jamais c'est pas assez affûté, on prend une pierre à aiguiser, on donne quelques coups, c'est très rapide et très facile, et ça nous évite beaucoup de fatigue. Parce qu'un outil mal affûté, on blesse la plante et on se blesse aussi soi-même parce qu'on est obligé de forcer sans arrêt. La deuxième chose, tant que je suis sur le fait de ne pas forcer, c'est que si vous êtes sur une branche et que vous êtes obligé de tourner votre sécateur comme ça et justement de forcer pour couper, c'est pas bon, on arrête tout. Soit vous n'avez pas un outil qui est adapté au niveau de l'ouverture en fait des lames, donc là il faut prendre un sécateur plus grand ou carrément une scie. Soit vous avez un sécateur qui est dévissé en fait au niveau de son entretoise, et du coup là il faut resserrer pour éviter les jeux en fait. Autre chose, quand vous choisissez un sécateur, c'est pas mal d'en prendre un qui se démonte entièrement, parce que ça vous permet en fait de changer les différentes pièces une fois qu'elles sont usées, et notamment le ressort, c'est une pièce à changer de temps en temps parce que ce geste là il fait qu'on l'use quand même très vite. Voilà. Donc ça c'était pour le sécateur. Le bouturage proprement dit en fait c'est simplement le fait de prélever un végétal sur un arbre ou sur un arbuste et de le planter dans la terre. Donc ça c'est vraiment pas très compliqué. Par contre au niveau du moment où on va prélever le végétal, il s'agit quand même d'y aller avec précaution et vous le savez bien avec respect. Donc ce qu'on va faire c'est une coupure nette à l'aisselle en fait de la branche, de telle sorte que le tissu cicatriciel soit le plus petit possible à faire, à refabriquer, comme ça demande pas trop d'effort à la plante, elle peut le faire assez rapidement, et tout ça en fait ça va éviter que la plante, le pied mère en fait, ne s'infecte et ne s'abîme. Donc tout simplement on choisit un rameau. Alors ça va valoir en fait pour toutes les techniques, que ce soit pour la taille proprement dite, si on veut faire une taille de fructification par exemple sur un végétal, ça va valoir aussi pour la cueillette tout simplement, ça va valoir pour les végétaux qu'on prélève pour faire des boutures ou pour faire des greffons. Donc vous voyez que là on est sur un geste qui est pratiquement universel en fait. Donc on va se choisir un joli rameau suivant ce qu'on veut faire, et donc l'aisselle, c'est comme chez nous en fait entre le bras et le torse, c'est un endroit où il y a un rameau qui part d'un autre rameau, tout simplement. Alors, la lame, il faut toujours qu'elle soit du côté du vivant. Le vivant, c'est celui qui porte des racines, c'est le pied mère. Donc, ça veut dire que de temps en temps, je vais être amenée soit à me tourner moi, soit à tourner mon sécateur. Alors, par exemple, si je veux prélever ce rameau, ou plutôt on va essayer de prendre, voilà, on va essayer de prendre celui-ci, je sais pas si on le voit, voilà, celui-là il est tout allongé et il a quand même, il commence à avoir ici des départs de nouveaux rameaux qui vont donner les branches l'année prochaine en fait. Donc là ce que je peux faire, c'est que je peux venir couper ici, et je vais couper en biais. On coupe généralement en biais pour éviter que l'eau ne risque de s'accumuler en fait dans les plaies qu'on a faites. Donc si votre plaie était, j'inverse la branche, hein. Si la plaie était vers le ciel comme ça, le fait qu'elle soit en biais, ça permet à l'eau de s'écouler, ça lui évite de s'accumuler, de faire un trou et encore une fois d'abîmer le pied mère. Alors voilà, du coup là maintenant j'ai prélevé un rameau. Alors ce qu'on peut voir peut-être, c'est qu'il y a différents stades. Alors là on voit qu'il y a eu une première pousse qui s'est arrêtée ici. Ici on a un tissu cicatriciel.
Et ici, on a une pousse qui semble beaucoup plus jeune. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut voir quelle a été la partie qui a poussé dans l'année. Donc ça a poussé l'année dernière, et ça a poussé cette année. C'est quelque chose qui est important à savoir si on veut faire de la greffe, parce que quand on fait de la greffe, on va récupérer le tissu le plus jeune en fait, celui de l'année. Enfin, du moins, celui de l'année précédente, puisqu'on va greffer au printemps prochain. Voilà, donc ça sera déjà le tissu de l'année précédente, en fin de compte. Aujourd'hui, c'est encore le tissu de cette année-ci. La suite pour la bouture, en fait, c'est très simple. Maintenant, le vivant, c'est ce rameau que je viens de cueillir. Donc si jamais j'ai besoin de rectifier ici ma coupe, je vais de nouveau tourner ma lame côté vivant. Et puis, à partir de là, je vais planter tout simplement mon rameau le plus profondément possible dans de la terre ou dans un compost, dans un pot. Donc on peut le faire en pleine terre ou on peut le faire dans un pot. Et ce rameau, donc je vais l'enterrer le plus profondément possible pour qu'il puisse faire le plus de racines possible à partir des fameux méristèmes qui sont contenus dans les bourgeons et dans tous les yeux en fait qu'il y a tout autour de la branche sur l'écorce. Donc ces tissus, ces méristèmes, ce sont des cellules totipotentes et ça veut dire qu'elles peuvent faire à la fois des feuilles si on les laisse sur l'arbre, elles peuvent aussi faire des racines à la demande, c'est-à-dire si elles se retrouvent dans la terre. Et à partir de là, on va pouvoir créer un individu à part entière et c'est ce qui nous intéresse pour la multiplication d'espèces. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est un clone de mon arbre, de mon poirier. Alors je peux faire exactement la même chose avec de la sauge, avec du thym, avec du romarin, avec de la sarriette. Dans la vidéo sur le thym, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fallait prendre uniquement les parties vertes et fines. Donc là, pour faire des boutures, ça va être exactement pareil. On ne va pas s'intéresser à la partie vraiment ligneuse. On va prendre la partie verte et fine et c'est ça qu'on va mettre dans le pot. Donc ça ne va pas être grand, ça va être vraiment tout petit comme ça. Pour la sauge, c'est pareil. On prend vraiment juste une sommité et ça suffit. Et c'est ça qui va nous donner après un individu qui va se débrouiller tout seul. Voilà. Donc je vous ai dit une petite bêtise en fait tout à l'heure sur le tissu cicatriciel. Là je vois qu'il y en a trois en fait. Il y a une partie ici, je ne sais pas si on le voit bien. Donc là il y a un premier tissu cicatriciel. Là on a une deuxième pousse qui va jusque là. Et là on a une troisième pousse qui va jusque là. Donc en gros on pourrait dire ça c'est 2019, ça c'est 2018 et ça c'est 2017. Donc ça permet de voir en fait l'évolution d'un arbre année après année. Alors la longueur de ces pousses, elle dépend essentiellement en fait du climat qu'il y a eu pendant l'année. Donc des fois ça arrive qu'il y ait des toutes petites pousses suivies de très grandes ou inversement. Voilà, ça dépend vraiment s'il y a eu beaucoup d'eau pendant l'année ou pas. À noter une dernière chose, c'est que ce que vous voyez là, ici là, donc c'est les bourgeons. Alors vous en avez qui sont tout fins et vous en avez qui sont renflés en fait et assez épais. Voilà, je pense que vous voyez la différence. Alors ce qui se dit en principe, c'est que les boutons qui sont renflés, ce sont les futurs boutons de fleurs. Tandis que les boutons qui sont fins et plutôt étroits, c'est les futurs bourgeons de feuilles. Ça a son importance, à la fois pour savoir comment pousse la plante et qu'est-ce qu'elle fabrique comme tissu, mais ça a aussi son importance si on veut pratiquer la gémothérapie. La gémothérapie, donc, c'est le fait de récolter des jeunes pousses et des bourgeons au printemps, juste au moment où ils s'entr'ouvrent, et on les fait macérer dans un mélange eau, alcool et glycérine végétale pendant 3 semaines, et puis on va utiliser ça ensuite de manière thérapeutique. Voilà, donc ça c'est juste une parenthèse, c'est pas vraiment le sujet sur les boutures, mais voilà, juste pour vous dire que quand on cueille ou quand on fait de la multiplication de plantes, eh ben on peut considérer aussi vraiment les choses dans leur globalité et observer le vivant, l'arbre dans son entier et dans toutes ses potentialités. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose
chose d'important. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la gémothérapie, moi je fais une formation en janvier et en mars. Vous pouvez voir ça sur le site. Et pour les boutures, donc vous avez dans le reste de l'article des astuces et d'autres éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et pratiquez de bonnes boutures et voilà, embellissez votre jardin. À bientôt!